Revue Ménage. Bienvenue dans votre émission Revue Ménage. Nous voilà au mercredi 16 mars. Chérir une lettre d'amour. Lisons Ésaïe 60, verset 14. Ésaïe 60, le verset 14. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds. Ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Chaque église décrite dans l'Apocalypse a ses bons et ses mauvais côtés. Comme le texte de dimanche nous le dit, le livre de l'Apocalypse ne traite pas que de prophétie. Il traite aussi de l'application de ces vérités dans notre vie quotidienne. Même personne prétendant que nous sommes l'église de la Odyssée, de laquelle le Seigneur a dit « Je connais ton activité, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, si seulement tu étais l'un ou l'autre. » Apocalypse 3, verset 15. Ainsi, si nous ne voulons pas ressembler à la Odyssée, nous devons examiner l'église de Philadelphie, celle qui, parmi les 7, reçut le plus d'éloges de la part de Jésus. Premièrement, l'église de Philadelphie gardait la parole de Dieu. Apocalypse 3, le verset 8. Imaginez un instant que vous recevez une lettre d'une personne que vous aimez de tout votre cœur. Vous la lisez à maintes reprises et en mémorisez quelques-unes de vos parties préférées. Vous gardez même les parties qui vous plaisent moins. Vous conservez cette lettre dans son intégralité et en chérissez chaque mot pendant des années. Par-dessus tout, vous voulez suivre les conseils qui s'y trouvent. C'est ainsi que nous devrions essayer d'obéir à la parole de Dieu. Deuxièmement, l'église de Philadelphie ne reniait pas le nom de Dieu. Apocalypse 3, verset 8. On ne renie pas quelqu'un qu'on aime. À vrai dire, on fait exactement le contraire. On parle en bien de cette personne. Quand nous en viendrons à connaître Dieu, quand nous ferons l'expérience de son amour et de sa grâce, nous trouverons des façons de parler de lui à nos amis, à nos voisins, à nos camarades de classe et à nos collègues de travail. Troisièmement, l'église de Philadelphie persévérait comme Dieu l'avait ordonné. Apocalypse 3, le verset 10. Quand on aime quelqu'un, on fait l'impossible pour régler les problèmes qui surgissent. On ne lâche pas cette personne au premier conflit venu. De même, nous devrions continuer à lire la parole de Dieu, même quand tout va de travers dans notre vie. Le Christ fit de magnifiques promesses à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, les versets 8 à 12. Nous pouvons appliquer ces promesses dans notre vie. Attendons avec impatience le retour de Jésus et d'ici là, retenons fermement ce que nous avons afin que personne ne nous prenne notre couronne de victoire. Verset 11. Remue-ménage, pourquoi est-il important d'analyser les bons et les mauvais points de chaque église mentionnée dans l'Apocalypse? Dieu promet à l'église de Philadelphie de grandes récompenses à son retour. Selon vous, quelle est la plus grande récompense? Pourquoi? Qu'est-ce qui est le plus important? Les récompenses ou les choses qu'il faut faire avant de recevoir les récompenses? Justifiez votre réponse. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Revue Ménage.